tous, nous sommes honorés de vous retrouver encore sur ce plateau de Saint-Iché-Evody pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation aussi rocambolesque que triste, d'autant plus qu'elle se passe dans l'église. Alors c'est une histoire que nous raconte le frère Methuselah en panique et surtout sans issue. Un récit plein d'émotions, de questionnements, marqué par une haute trahison, de l'escroquerie, de la tromperie et surtout de l'abus de confiance. Il y a tant à dire, mais surtout beaucoup à apprendre encore aujourd'hui à Saint-Iché-Evody, mais d'abord l'histoire. Bonjour, je m'appelle Methuselah. J'aimerais m'adresser à cette plateforme pour soumettre une situation assez complexe. C'est une histoire d'argent. Alors je suis chrétien, je sers le Seigneur depuis plusieurs années dans mon assemblée locale avec d'autres frères et sœurs. Avec certains dont je suis proche, nous avons décidé de mettre sur pied une tontine, histoire de réussir à épargner efficacement. Nous étions à 10 et nous mettions une somme équivalente à 500 € chacun par mois à profit, soit 5 000 € au total par mois. L'idée était de bloquer la somme dans un compte d'épargne et de la récupérer au bout de 3 ans. On aurait eu un total de 200 000 €, intérêts bancaires inclus, et chacun aurait récolté 20 000 €, de quoi investir ou se changer la vie. L'idée était alléchante et nous nous connaissions suffisamment entre participants pour être sûrs que tout allait bien se passer. Du moins, c'est ce que nous croyons. Après la première année, Enoch, l'un de nous, sollicita de pouvoir récupérer 5 000 € dans le fonds commun pour entamer ses dépenses pour sa dot. C'est à quoi nous avons accédé. En gros, pour des questions de discrétion, il m'en a parlé et j'ai rassuré les autres que c'était nécessaire qu'on lui débloque la somme. Il avait accepté qu'il prendrait moins que les autres vu que les intérêts ne donneraient pas le même montant. Nous sommes allés à 3 à la banque pour effectuer le retrait. Question de sécurité, et nous lui avons remis l'argent. L'année suivante, il sollicita à nouveau 5 000 € pour l'organisation de son mariage, justifiant qu'on allait bientôt le présenter officiellement à l'église. Je me demandais pourquoi il était parvenu à devoir investir jusqu'à 10 000 € dans un mariage. Mais bon, c'est pas mes oignons. Ce jour-là, je ne suis pas disponible, mais je m'assurerai qu'Enoch se fasse accompagner de 2 personnes. Dans le courant de la 3e année, des bruits ont commencé à se faire entendre. Des histoires d'escroquerie, des promesses non tenues à propos d'Enoch. Ce dernier était en déplacement à l'étranger. Pris de panique, j'ai demandé des explications au pasteur en leur expliquant notre projet commun. Il s'avéra qu'Enoch n'avait jamais parlé de fiançailles, dot ou mariage au pasteur. Il avait laissé entendre à certaines personnes dans l'église qu'il était engagé avec une sœur dans un autre pays. Mais personne n'avait vérifié cela. Je cherchais à le contacter, mais en vain. J'ai alors pensé à vérifier le compte bancaire et à mon grand désarroi, il manquait la moitié de la somme. 140 000 € volatilisés. J'ai pris contact avec la banque. Il s'est trouvé qu'Enoch avait imité avec perfection ma signature et avait trompé les 2 signataires pour voler l'argent. Nous étions dans la panique. 2 ans et demi d'épargne volatilisée. Et Enoch ne fut plus. La confiance est ternie entre saints. Les 8 autres m'en veulent à moi en particulier parce que j'avais cautionné les retraits précédents d'Enoch. Toute l'église a appris ce qui s'est passé et c'est la panique totale. Nous savons que faire. Waouh, quelle histoire! Enoch ne fut plus.
Shalom, pasteur. Shalom, sœur Jucolia. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, j'espère que toi également. Je vais très bien moi aussi. Nous sommes encore heureux de nous retrouver avec vous sur ce plateau. Je crois que le Saint-Esprit vous a oint encore aujourd'hui pour pouvoir nous parler avec sagesse, nous instruire et surtout venir apporter des solutions à tous les conflits que nous pouvons rencontrer. Amen. Pasteur, Enoch ne fut plus. C'est ce que Methuselah nous dit. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Alors, c'est une histoire assez... comment je vais dire ça? Assez... on n'entend pas de telles histoires dans l'Église. On voit de telles choses dans les journaux, lorsqu'on regarde les informations, etc. Mais dans l'Église, c'est assez particulier. Ce qui nous montre encore que l'Église, vraiment, c'est un endroit où on trouve toutes sortes de personnes. Exactement. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont en train de, j'ai envie de dire, en cours d'être sauvés, parce que voilà, il y a une démarche le Saint-Esprit a commencé une œuvre dans leur cœur, mais c'est quand même étonnant dans l'Église. Une histoire de tromperie assez grave quand même, assez grave. C'est vraiment une histoire digne d'un film, je dirais. C'est choquant, surtout dans une telle durée. Une histoire qui se passe sur près de 3 années. Effectivement. Une tromperie, j'ai envie de dire, certainement, ce frère, il continuait d'être là à l'église. Il semblait être spirituel, parce que j'ai beaucoup apprécié notre émission dernière. Vous avez insisté sur le fait que le caractère de Christ doit vraiment être formé en nous. Et on se retrouve dans une histoire où vraiment, on se pose la question de savoir... Est-ce que Enoch est né de nouveau? Effectivement. Est-ce que Enoch est né de nouveau? Mais pasteur, avant de nous arrêter sur ce personnage, Enoch, moi j'aimerais savoir, est-ce déplacé de parler d'argent dans l'Église? Non, ce n'est pas déplacé. Jésus lui-même a parlé d'argent. Et la Bible nous dit que l'argent répond à tout. Comment enlever de l'Église un sujet où Dieu lui-même dit que ça répond à tout? Wow. Donc, il faut parler de l'argent à l'Église. Il ne faut pas avoir peur de parler de l'argent à l'Église. Il ne faut pas être intimidé, etc. Parce que dans notre vie de tous les jours, on utilise de l'argent. Donc, Dieu a son mot à dire sur notre façon d'utiliser, sur comment faire, etc., etc. Alors, c'est une très, très bonne chose d'en parler à l'Église. Le peuple de Dieu doit effectivement être enseigné, même sur les principes liés à l'argent. Et pasteur, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans cette histoire, c'est qu'ils ont commencé une affaire avec des membres principalement de la même église. Alors c'était des personnes qui étaient proches et tout, parce que je parle au passé, parce que certainement aujourd'hui, je crois que les relations ont été complètement anéanties. Et c'est de savoir... Est-ce autorisé de faire ce genre d'activité au sein de l'Église? On parle ici de tontines, de cotisations peut-être, d'associations à but lucratif. Je ne sais pas exactement, mais ici, on parle d'une tontine. Est-ce que c'est autorisé de le faire? Et dans quel cadre? Quel est le regard des conducteurs spirituels par rapport à ça? Est-ce qu'ils doivent s'en dissocier ou ils doivent avoir droit de regard là-dessus? Alors, en fait, quand je regarde un peu dans la Bible, je ne vois pas un moment où Jésus dit clairement les tontines, vous pouvez les faire, ou les tontines, vous ne pouvez pas les faire. Ce n'est pas écrit. C'est pas écrit. Et dans ce sens-là, mon avis est un avis qui est... c'est mon avis. D'autres personnes pourraient avoir des avis différents. Mais faire une tontine, ça peut se faire. Ce que j'apprécie dans cette histoire, c'est que la tontine n'était pas faite comme on peut la voir classiquement, c'est-à-dire on donne une somme d'argent à une personne et puis cette personne récolte le mois prochain ou dans une échéance, la prochaine échéance, ça sera une autre personne. Non, ce n'était pas dans ce sens-là. C'était en banque avec aussi un intérêt. Alors je trouve ça très intéressant. Avec mon arrière-plan économiste, je trouve ça très intéressant que de garder l'argent ou de donner l'argent comme on le fait de façon classique. Donc ça, c'est quand même pour moi un point positif. Et je me dis, faire une tontine, on peut le faire, pourquoi pas. Je dis toujours, c'est mon avis, mais avec des personnes de confiance. Et au départ, c'était avec des personnes de confiance que ça avait été fait. Sauf que il y a eu des problèmes. Bien sûr, il y a toujours un risque. Dans la vie, il y a toujours un risque. Et pour s'assurer le minimum de risque, avant de poser le pied, assure-toi que le Saint-Esprit t'a dit, pose le pied. C'est ce qui fait que tu limites les risques. La personne qui va te dire, fais une tontine ou pas, c'est ce que tu auras,
c'est dans ta communion avec le Seigneur Oui. qui te conduira à faire ou à ne pas faire. Parce qu'il sait la fin d'une chose dès le début. Donc, je ne sais pas si elles ont prié avant de faire cette tontine, mais bon. Question. Ça, c'est une très bonne question à se poser. Est-ce que Métouche est là parce que j'ai l'impression que c'est celui qui est le plus touché par cette situation. Et pasteur, vous avez parlé du fait qu'effectivement, ils n'ont pas voulu faire une tontine au sens conventionnel. C'était vraiment comme une forme d'épargne. Ils mettaient de l'argent en banque et ils comptaient le sortir dans 3 ans et se le répartir. C'est comme si on se mettait avec des amis et puis on décide d'épargner, sauf que garder l'argent à la maison, on va le dépenser. Donc, on fait une épargne commune. Pasteur, c'est peut-être à cause de ce cadre-là que Métouchéla s'est dit que ça pouvait le faire. Parce qu'effectivement, ce n'était pas l'un d'entre eux qui gardait l'argent. L'argent était en banque. Mais pourtant, l'histoire dit que ça a très mal tourné. Effectivement. En fait, garder l'argent à la maison, l'argent va perdre de sa valeur. Okay. Voilà, c'est ça le souci. Mettre l'argent en banque, tu es en train de fructifier en fait ce que tu as. Donc, déjà de mettre en banque, c'était quelque chose assez qui dit, ok, on peut le faire. Il y a quand même la confiance. Ça ne va pas rester chez quelqu'un, ça sera à la banque. Il y avait cet aspect de confiance-là. Malheureusement, la confiance a été brisée. Oui. On le voit dans l'histoire. Et ce sont des choses qui arrivent. D'où, je dirais, l'importance de vraiment s'assurer que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il sait la fin d'une chose avant son commencement. Il dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Je pense que ce jeune homme, sinon ces jeunes hommes avaient besoin de... Je me pose la question, on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'ils avaient consulté le Seigneur avant de faire cette chose-là? Souvent, on a des projets, on dit, Seigneur, je vais faire telle chose, viens, accompagne-moi. Dieu n'est pas là pour nous accompagner, nous sommes là pour le suivre dans ce qu'il a pour nous. Pasteur, cette histoire peut vraiment pousser, j'ai envie de dire, à l'insécurité, même dans l'Église, malheureusement. On a le sentiment que, à beau essayer de faire confiance, la confiance finit toujours par être trahie. Et même dans le milieu ecclésiastique, on ne peut plus forcément se donner tout entier envers les frères et les sœurs parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a anguille sous roche, que quelque chose va mal tourner. Pasteur, où est la place de la prudence à l'Église? C'est-à-dire, on veut bien faire confiance, on veut bien attester. La Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Mais cette histoire nous prouve que il y a quand même nécessité d'être prudent dans ce qu'on fait. Le Saint-Esprit, oui, vous en avez parlé. Et pasteur, assurément, le Saint-Esprit peut nous pousser à reconsidérer certaines décisions que nous prenons, mais de prime abord, avant même, est-ce qu'en dehors de la direction du Saint-Esprit, il y a une forme de prudence qu'on doit avoir dans l'Église? Lorsque une personne vient te dire « Ah, j'aimerais bien qu'on fasse telle chose », à un moment donné, on veut faire confiance, mais il y a comme un soupçon qui est là quand même de se dire « Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que la personne est vraiment digne de confiance? Est-ce que c'est avec le temps qu'on peut attester de ça? Ou bien, dès le début, il faut qu'on soit prudent? En tout premier lieu, je dirais qu'on doit déjà savoir une chose. Hein. Souvent, on oublie. Quand on est à l'église, on n'est pas avec des personnes parfaites. Wow. C'est ça. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Si on se regarde soi-même avant de commencer à parler aux autres, il y a eu des situations dans nos vies où on nous a fait confiance pour faire une petite tâche. Mais malheureusement, on n'a pas fait la chose, en fait. Et on a peut-être déçu la personne qui nous a confié cette tâche-là. Déjà, de savoir que nous ne sommes pas parfaits et que nous sommes avec d'autres personnes qui aussi ne sont pas parfaites. Donc, premièrement, c'est cette connaissance-là va aider. Et de savoir que si elles ne sont pas parfaites, elles vont faire des erreurs. Et certainement, les erreurs peuvent nous affecter. Alors, si elles peuvent nous affecter, on sait ces choses-là, on va le vivre différemment. Vous savez, quelqu'un qui ne s'attend pas à ce que quelque chose de bizarre lui arrive, il sera encore plus choqué quand la chose va lui arriver, plutôt que quelqu'un qui se dit, bon, c'est vrai, ça ne va pas arriver, mais ça peut arriver. Et deuxièmement, on a dit l'amour, tu disais tout à l'heure, Sœur Gécolia, que l'amour ne soupçonne pas le mal. Effectivement, l'amour ne va pas soupçonner le mal. Mais l'amour ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de discernement. Okay. L'amour ne soupçonne pas le mal, mais il faut avoir un discernement aiguisé. C'est-à-dire le discernement de l'esprit va te faire savoir que cette histoire-là, ça sent bizarre. Tu ne soupçonnes pas, mais tu discernes. Exactement. Et souvent, c'est ce que nous, on oublie de faire.
C'est-à-dire, on ne va pas dans la dimension de l'esprit pour discerner, on se met à soupçonner. Ok. On dit non, si tu as fait ça, c'est ça. On réfléchit avec nos sens humains, on analyse avec nos sens humains et on conclut que c'est comme ci, comme ça. Non, discernons, c'est la dimension de l'esprit. Donc Dieu a dit, ne soupçonnez pas le mal, l'amour ne soupçonne pas le mal, mais il nous a donné également le discernement. Et c'est là où j'aimerais nous appeler, avant de faire une chose, il faut savoir discerner. Discerner. Pasteur, cette histoire peut se reproduire demain. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est mal, ou du moins, est-ce que c'est correct que sous prétexte de la fraternité en Christ, de cette confiance-là qu'on accorde, de l'amour qu'on a les uns envers les autres, on puisse commencer une affaire. J'aurais compris s'ils avaient fait la tontine au sens propre de la chose, c'est-à-dire telle qu'on la connaît, d'où l'on vient. Mais ils ont bien voulu avoir recours à une structure plus grande. Pourquoi ils n'ont pas fait une documentation? C'est-à-dire, est-ce que c'est mal de se dire, tout à l'heure vous avez dit qu'avec votre arrière-plan économique, est-ce que c'était mal de se dire, bon, avant de commencer, c'est vrai, on est frères et sœurs, mais faisons quand même des papiers, on ne sait jamais. Moi, je suis de ceux-là qui pensent, je donnerai mon avis, mais pasteurs, c'est vraiment votre sagesse qu'on veut entendre, la sagesse de Dieu au travers de vous, c'est que on vit dans un monde qui est structuré. Je pense qu'avec le temps et aussi l'expérience, il serait quand même bien d'établir certains documents juridiquement parlant pour permettre à ce que, même pour des raisons de facilitation, j'ai envie de dire, qu'il y ait déjà des normes qui soient établies, plutôt que d'aller avec juste se jeter là-dedans. Pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, c'est comme tu dis Sœur Gécolia, aujourd'hui, en fait, on peut... Je pense que c'est aussi lié à notre background culturel. On fait beaucoup de choses avec les membres de nos familles ou des amis sans rien dire. Wow. On se met ensemble, on va dire, on va faire quelque chose, allons-y. On se fait confiance, on se connaît depuis longtemps, etc., etc. Ok, c'est bien, mais apporter un aspect juridique, un aspect légal à la démarche permet de protéger les deux parties. Ça n'enlève pas le fait que j'ai confiance en toi. Okay. Ça nous permet justement, parce qu'on a confiance l'une en l'autre, on établit un document. Parce que si on a confiance, on n'aura pas peur de faire un document. Exactement. Et si on est sûr de soi, on n'aura pas peur de faire un document. Donc quand on établit un document, c'est parce qu'on a confiance. On se dit, on se fait confiance, ça va marcher. On n'aura même pas besoin d'utiliser ça. Mais bon, ça peut arriver. Donc si quelqu'un déjà n'aime pas trop aller dans ce sens-là, et je pense que c'est culturel en fait, on doit vraiment changer. Il y a ceux qui ont un problème parce qu'ils vont faire du faux. Mais il y a d'autres qui ne sont même pas habitués parce que dans notre culture, on ne fait pas les documents. Si tu veux créer une entreprise avec un membre de ta famille, que tu lui présentes un contrat, il va limite quoi, te ridiculiser ou te dire quoi, je ne fais pas confiance, moi je suis avec toi depuis que tu es né. Alors que ce n'est pas une telle question, c'est pas de ça dont il s'agit. Dans les affaires, ce sont les affaires. C'est un autre domaine, ce n'est pas un domaine familial. Donc, on doit établir, ils auraient dû le faire, c'est très bien que tu en parles, ils auraient dû le faire pour pouvoir se protéger et pour pouvoir au cas où faire recours. Voilà, souvent on a un peu, sous prétexte d'amour fraternel, etc., il y a des démarches qu'on devrait faire, mais bon, bien sûr conduit par le Saint-Esprit, etc. Mais on se dit, je ne vais pas faire ça parce que ceci, cela. Dans certains cas, il faut dénoncer le mal. Exactement. Il faut dénoncer le mal, pas simplement dans l'Église, mais de façon sur le plan juridique, par exemple, pour que cette personne ne puisse plus refaire de telles choses. Wow. Voilà, donc je pense que c'était important d'établir un tel document, mais ça n'a pas été le cas. Pasteur, effectivement, nous allons en parler, la nécessité ou pas d'avoir recours à la justice dans une telle situation, parce que on n'est pas en train de parler, on est au Maroc, on parle en dirham, on n'est pas en train de parler de 100, 200 dirhams, on parle de près de 200 000 euros. 200 000 euros, 2 millions de dirhams, pasteur, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est beaucoup. Voilà, on n'en parlera pas, j'ai envie de dire. Ça aurait pu passer facilement si c'était une affaire de 100 dirhams. Bon, après, pasteur, il y aura une question qui parle de la suspension. Est-ce que ça doit se limiter à la suspension à l'église? Parce que déjà, on doit revoir si ce frère, il est né de nouveau ou pas. Et s'il doit avoir sanction, est-ce que ça se limite à l'église? Mais avant ça, pasteur, c'est une affaire qui a commencé.
j'ai envie de dire, sans que l'Église ne soit au courant. Pasteur, à quoi on doit assimiler ça au fait? Le fait qu'ils aient commencé une affaire sans même demander, pas forcément une autorisation, mais le conseil de leur pasteur. Parce que Methuselah, il relate l'histoire et il dit que c'est bien après, lorsqu'ils ont ouvert les yeux sur Enoch, sur la réelle nature de ce frère-là, si on peut encore l'appeler frère. Et c'est là qu'ils vont aller vers les pasteurs. Il y aura une question parenthèse. J'avoue, ça m'a intriguée parce que lui-même, dans l'histoire, il dit qu'il y avait une affaire de mariage là-dedans. Voilà. Et qu'ils n'ont pas très bien compris. Ça parlait de dot, de fiançailles. Mais pasteurs, ça, on y reviendra après. Mais déjà pour savoir, au fait, quelle est la place des autorités lorsqu'un frère, une sœur, ils veulent commencer une affaire? Parfois, on a l'impression que c'est juste pour les questions comme le mariage, qu'il faut aller vers les pasteurs pour savoir si on doit quitter le pays ou pas. Mais lorsqu'on commence à parler d'affaires, je veux bien commencer quelque chose. Est-ce que ça en vaut la peine de demander conseil à nos dirigeants? Est-ce qu'on doit se tourner vers des conseillers en affaires? Ou bien nos pasteurs ont aussi un droit de regard là-dessus? Alors, je pense en fait que les pasteurs que Dieu nous a donnés ont, je veux le dire ainsi, ont un mot à dire sur tout ce qui nous arrive dans la vie. Voilà. Ont un mot à dire. Amen. Je crois que Dieu a mis dans leur bouche un mot pour chaque situation. Peut-être quand tu viendras chez ton pasteur lui présenter le sujet, il n'aura peut-être rien à dire sur le moment. Mais si tu lui donnes du temps et qu'il va prier, etc., certainement le Seigneur lui donnera la direction ou lui donnera une parole qui pourra t'encourager dans un sens ou dans un autre, etc. Maintenant, la chose est que on ne va pas obliger quelqu'un, à chaque fois qu'il entreprend quelque chose, de venir vers ses responsables spirituels. Il faut que tu puisses pouvoir t'identifier à ce responsable spirituel pour aller vers. Il faut que tu puisses croire que Dieu parle par lui, qu'il y a une grâce sur sa vie pour aller vers. Il faut que tu te dises que si je vais lui parler, je sortirai avec un plus. Mais si tu n'as pas ces pensées-là, tu n'iras pas vers cette personne. Ou si tu te dis que si je vais vers cette personne, l'autorité spirituelle, elle me dira non, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, Dieu n'est pas dans les affaires, je n'ai pas dans ceci, tu n'iras pas non plus. Donc en fait, le fait que quelqu'un vienne voir son autorité spirituelle avant de démarrer un projet dépend de sa conception personnelle de l'autorité et surtout son rapport avec cette autorité. Wow. Maintenant, je crois que le Seigneur, comme j'ai dit pour ne pas me répéter, donne à chaque autorité, à l'autorité spirituelle, des conseils pour que tu puisses avancer ou pas. Maintenant, avancer dans telle ou telle situation. Maintenant, j'aimerais que chacun puisse comprendre. Et c'est dommage, mais j'ai l'impression, Sœur Jocolia, aujourd'hui, que quand on donne des conseils aux brebis, je ne sais pas pourquoi, les gens pensent qu'on est contre eux. Si tu dis oui à quelqu'un, il se dit oui, tu es avec moi. Si tu lui dis non, ne fais pas, il se dit que tu es contre lui. Mais, bref, j'arrive pas à comprendre ça. Mais le Seigneur sait que le cœur du berger, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont abusé, il y a des bergers qui ont abusé. Mais notre cœur, en tout cas, nous ici, là, je peux dire, est pur. Amen. Et il n'y a rien de beau pour un berger que de voir le bonheur de sa brebis. En réalité, quand tu vois ta brebis réussir, évoluer dans la vie, ça te fait, tu dis, oh, ma vie quand même a servi. Merci Seigneur pour cette personne. Vous voyez ? Donc, le conseil qui est donné n'est pas dans le but de limiter ou d'empêcher. Le conseil qui est donné est dans le but de permettre à la personne de mieux s'épanouir. Donc, je peux dire vas-y parce que je pense que le Seigneur me met à cœur que tu puisses y aller, ou te dire non, attends un peu, etc. etc. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, j'ai manqué des éléments. Okay. Parce qu'effectivement, on est en train de parler des situations qui peuvent se passer dans l'Église. Et je crois qu'il y a beaucoup de malentendus, de problèmes qui peuvent être résolus si simplement on a recours à nos pasteurs. Et dans cette histoire, on parle aussi d'une affaire de mariage, pasteur. Et c'est quand même étonnant de savoir qu'un frère est en train de prétendre dans toute l'Église qu'il va se fiancer, qu'il a une sœur avec qui il marche. Déjà, entre parenthèses, la sœur n'est pas d'ici, elle est à l'étranger. C'est possible, ça peut arriver. On ne peut pas non plus chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Mais pasteur, comment ça peut se faire qu'un tel frère soit là dans l'église
prétendant être fiancé au point d'escroquer énormément d'argent à d'autres personnes qui ont bien voulu lui faire confiance et l'aider dans sa démarche de concrétiser les choses. Et pasteur, la question que j'ai envie de poser, c'est de savoir, Methuselah parle de discrétion. Alors, il dit que ne voulant pas exposer l'affaire d'Enoch auprès des autres personnes avec qui ils étaient dans la tontine, il a simplement parlé d'un besoin que le frère avait. Pasteur, quelle est cette discrétion que nous devons avoir vis-à-vis des frères et des sœurs qui sont en cheminement? C'est-à-dire, tu veux bien croire, après avoir croisé un frère et une sœur 5 fois le soir, très proche, et puis tu te dis, bon, c'est la discrétion, je n'en parlerai pas. Est-ce que la discrétion qu'on doit avoir, c'est aussi envers nos pasteurs? Parce que Methuselah n'en a pas parlé aux pasteurs. En fait, ok, on va y aller comme ça. En fait, j'allais dire, il faut de la discrétion. Effectivement, il faut de la discrétion dans une relation. Et celui-ci avait une relation à distance, donc il n'y a pas vraiment moyen de prouver quoi que ce soit de la véracité des faits. C'est particulier, mais ça n'empêche pas aussi qu'il y ait des relations à distance qui existent et qui marchent quand même assez bien, je dirais. Quoi qu'il en soit, si je vois, pour reprendre ton exemple, un frère et une sœur 5 fois de suite, peut-être en un mois, dans un endroit, le soir, etc., sachant qu'il ne faut pas se promener au-delà d'une certaine heure, 21h30, enfin au-delà, voilà. Alors, j'ai deux attitudes, enfin j'ai plusieurs attitudes. La première, c'est peut-être, je vais me demander, c'est sûr, est-ce qu'ils ne sont pas ensemble? Mais on nous enseignait à être discret dans nos relations amoureuses. Ça ne m'empêche pas, moi, d'aller voir l'autorité pastorale, l'autorité que j'ai, pour lui dire, voici, j'ai vu tel frère, telle sœur, autant de fois, etc., à tel moment, à telle heure, etc. Ça n'empêche pas. La motivation qui va me pousser à les dire, c'est ce qui fait toute la différence entre un rapporteur et quelqu'un qui vient pour se renseigner ou pour être rassuré que voilà, tout va bien et que le pasteur peut-être est au courant, etc., etc. Voilà. Donc ça n'empêche pas de faire ça. Parce que je n'ai pas de réponse, au lieu de peut-être aller voir la personne. On peut aussi faire ça. Si j'ai une amitié ou une affinité avec l'une des personnes, lui dire « Ah, je t'ai vu avec le frère et tout, ou la sœur, etc. Ça va, tout se passe bien, etc. » Parce qu'on doit aussi veiller sur nos frères, veiller sur nos sœurs. Donc, je peux faire cette démarche-là. Maintenant, si je pense que c'est peut-être trop indiscret ou que je n'ai pas vraiment de rapport avec eux, va voir l'autorité pour dire que j'ai vu, etc. L'autorité peut te dire « Ok ». Voilà, ou elle peut ne rien te dire aussi en tant que telle, mais sache que la démarche que tu as faite déjà, elle en a pris note. Voilà, et que ce sera très important par la suite dans la gestion de cette relation. Pasteur, parce que je n'ai pas juste posé cette question parce que c'est histoire de mariage, mais j'ai quand même le sentiment que Enoch a joué là-dessus pour pouvoir simplement amadouer Methuselah. Parce qu'il a certainement dû se dire, vu que c'est une affaire de mariage, il n'en parlera pas clairement aux autres. C'est-à-dire, il dira juste quelque chose qui pourra convaincre les autres. Mais ils étaient assez proches aussi, je me dis. Ils auraient pu poser la question pour savoir un peu plus où est-ce que tu en es, etc. Parce qu'il dit justement dans l'histoire qu'un tel montant pour le mariage, ça lui a fait tic. Mais il faut aller poser des questions. Il n'y a pas souvent, c'est ce qu'on ne fait pas. On ne va pas poser les questions clairement. Clairement à la personne. Et dans ce cas, ça s'avère être un mensonge. Quand on a des choses comme ça qui se passent dans l'église, il faut le dénoncer. Parce que si on ne dénonce pas, c'est un peu aussi comme si on couvrait la chose. Non, il faut dénoncer les choses qui se font et qui sont mauvaises. Il ne faut pas laisser le mal au milieu de nous grandir ou bien se cacher. Il faut le dénoncer. Exactement. C'est vraiment ça. Et parfois, le sentiment de se dire, bon, moi, on va me voir comme, de là où je viens, on dit, on va te voir comme la balance. C'est-à-dire celui qui est tout le temps en train d'aller trahir les affaires des autres auprès des pasteurs. Et ce sentiment-là, souvent de se dire, non, je ne veux pas être la personne qui ira dire au pasteur qu'on a vu telle personne en train de faire telle personne, fait en sorte qu'au final, on se retrouve dans de telles histoires. C'est pour ça que je dis, la motivation qui te pousse, la motivation que tu as dans cette démarche, c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu vas dire?
C'est le pourquoi que personne ne voit, que personne n'entend, qui fait que ta démarche est bonne et belle devant le Seigneur ou elle est mauvaise. Oh, je vais dire parce que pour une mauvaise, ça ne va pas. Mais je vais dire parce que au moins que le pasteur sache et qu'il ait l'œil sur eux pour ne pas qu'ils puissent pécher ou faire, etc. C'est une bonne motivation. Exactement. Ou peut-être que le pasteur ne sait pas mon autorité, je dois l'informer, mais de façon pure, sans une mauvaise intention. C'est ce que j'aime dire aux gens. Ce que tu as comme motivation quand tu viens dénoncer quelqu'un, c'est ce qui fait toute la différence en fait. Amen. Amen. Pasteur, vous avez parlé de dénonciation, donc je reviens sur le fait que est-ce qu'on doit tolérer ou bien on est face à un cas qui doit même aller en justice. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit se limiter? Donc on revient dans l'histoire. Chers téléspectateurs, on revient dans l'histoire. On n'est pas dans une affaire de mariage ou de fiançailles. Donc on revient à notre histoire. Est-ce qu'on doit tolérer ça ou on doit dénoncer? Et à quel niveau on doit dénoncer? Est-ce que c'est simplement au niveau de l'Église, parce qu'on est dans une affaire entre frères et sœurs de l'Église, ou on doit aller plus loin que ça? Alors, il faut dénoncer déjà à l'Église, première chose. Ok. Pour que déjà le mal, je viens de dire, faut pas garder les mauvaises choses au milieu de nous. Celui qui agit mal, on doit le reprendre. Maintenant, quant à dire aller en justice, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Dans ce cas-ci, c'est quand même l'argent. On parle de combien de milliers d'euros. 2 millions de dirhams. Voilà, en dirhams, 2 millions de dirhams, c'est quand même important. C'est pas comme si tu avais volé 1000 dirhams. Donc, quelqu'un qui ose te voler ça, demain, va aller dans une autre église, dans une autre assemblée, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Donc, c'est quand même, on a une responsabilité sur le plan civique, voilà, de pouvoir dénoncer aussi le mal. On a des autorités qui sont là, je parle des autorités que Dieu a établies dans la ville, dans le gouvernement, etc., le système judiciaire, qui sont là aussi pour que les choses se fassent correctement. Donc il y a des choses où on peut se dire on pardonne, mais il y a des choses, c'est pas juste pardonner. Parce que qui dit que cette personne ne va pas refaire? Donc à ce moment-là, il faut aller parler, il faut porter plainte, etc., etc. Ça, en tout cas, c'est mon conseil. Voilà. Parce qu'il y a des choses, à force d'être gentil, entre guillemets, à force de vouloir cacher, la même chose va se reproduire sur une autre personne. Elle va encore subir. Alors que si tu avais dénoncé, si tu avais porté plainte, il y aurait eu quelque chose qui serait fait. Voilà. Donc, Jésus ne nous a pas demandé d'être gentils. Dans les fruits de l'esprit, il n'y a pas la gentillesse. Donc, on ne cherche pas à être gentil. On demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et dans certains cas, on peut être amené, à aller en justice. On peut être amené. Je dis bien, on peut être amené à aller en justice. Mais bien sûr, toutes ces choses doivent être conduites par le Saint-Esprit qui nous inspire à le faire. Dans d'autres cas, j'ai déjà entendu des histoires où c'était assez, des histoires diverses, mais certaines personnes ont été conduites de ne pas aller en justice contre la personne. Par exemple, on leur a dit non, ne fais pas. Mais dans d'autres cas, ils sont allés en justice. Donc, la justice n'est pas quelque chose de mauvais. Voilà. Amen. Amen. Et effectivement, c'est aussi ce message-là que nous voulons faire passer à Saint-Ichi-Évody. On veut dénoncer ce qui ne va pas au milieu de nous. Donc ce ne sont pas des émissions que l'on fait pour passer votre temps le premier lundi du mois. C'est vraiment pour dénoncer ces choses qui ne vont pas au milieu de nous et pouvoir y apporter des solutions. Il y a plusieurs conflits. Certainement, avec le temps, on touchera à plusieurs autres aspects de la vie de l'Église qui peuvent être sujets à des différends, à des conflits. Mais l'idée n'est pas de venir nous informer des histoires qui se passent sous le ciel dans les différentes assemblées, parce que ces histoires sont vraiment tirées de faits réels. C'est la réalité. C'est la réalité et on veut les exposer pour qu'elles ne soient plus notre partage. Amen. Et la pasteur Chantal pouvait tantôt le dire, c'est qu'on veut enlever le mal du milieu de nous. On ne veut pas laisser se propager encore ces mauvaises choses-là au milieu de nous. Et la pasteur pouvait tellement bien le dire, c'est que le pardon n'exclut pas la sanction. Pardonner ne signifie pas qu'on laissera passer la chose sans pour autant la sanctionner. Et pasteur, pour ne pas monopoliser la parole,
peut-être en dernière question, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu comme pour le rassurer? C'est vrai, il peut y avoir des conflits. Ici, on nous parle d'une affaire d'escroquerie, de tromperie, d'abus de confiance. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que certains, peut-être en écoutant, peuvent se conforter dans l'idée que moi, je ne ferai jamais les affaires avec un frère ou une sœur. Mieux, on fait avec les gens du dehors. Comme ça, on sait que lorsqu'il s'agira de peut-être aller en justice, on ne sera pas comme pris dans les émotions. Non, mais c'est ton frère, c'est ta sœur. Parce que certainement, d'autres l'ont vécu et pour ne pas qu'ils aient en justice, on leur a dit non, c'est ton frère dans le Seigneur. Pardonne juste et passe à autre chose. Comment rassurer l'Assemblée de Dieu face à de tels agissements et pouvoir permettre à ce que la confiance demeure au milieu de nous, mais que nous puissions quand même rester dans une attitude de prudence et de sagesse? Alors déjà, c'est de dire que ce sont des choses qui arrivent, qui sont arrivées et peut-être qui peuvent encore arriver. Donc de savoir ça, ça va aider. Parce que je disais tantôt que souvent, bien sûr, on n'espère pas que quelque chose de bizarre va nous arriver, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Oui. Donc, savoir que parce qu'on a vu des personnes qui ne sont pas parfaites, elles peuvent nous jouer de faux coups, elles peuvent nous faire des torts, etc., etc. Mais déjà, lorsque je pense à faire un projet, je pense à faire une affaire, ne pas simplement se baser sur l'affinité. Parce que souvent, on s'appuie que sur ça. Non, il faut savoir aussi, dans certains cadres, est-ce que la personne a des compétences? Peut-être que la personne à l'église n'a pas forcément la compétence pour, enfin je vais de façon large, pour faire la chose, etc. Donc c'est pas juste, moi c'est mon ami. Il faut arrêter de faire des choses parce que c'est mon ami, c'est ma copine. La maturité va au-delà de cette affinité-là pour vraiment percevoir autre chose. Et c'est là où je vais dire qu'il faut avoir du discernement. J'ai dit tout à l'heure, c'est là où il faut avoir du discernement pour pouvoir discerner. Et Dieu veut que nous soyons en bonne relation les uns avec les autres. Peut-être la personne avec qui tu dois travailler, tu n'es pas en bonne relation avec elle, ou tu ne t'approches même pas d'elle parce que peut-être l'affinité, ça ne passe pas. Mais être en bonne relation te permet de parler avec d'autres personnes et puis de découvrir que je peux faire telle chose avec telle personne, etc. Quand on décide d'entreprendre, mettons-nous d'accord, faisons un contrat. J'ai envie de dire, apprenons à faire des contrats. Apprenons à poser juridiquement les choses. Ne nous disons pas juste je la connais, on est des amis d'enfance, non, on est ceci, on est cela. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Les contrats n'excluent pas la confiance. Et ensuite, je l'ai dit, sinon c'est la première chose, vraiment, confions-nous dans le Seigneur, dans tout ce que nous voulons entreprendre. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est la mort. Souvent, on réfléchit, on calcule, et dans notre intellect, c'est bon, mais pour le Seigneur, c'est pas bon. On est en train de faire la plus grosse erreur, sinon l'une des plus grosses erreurs de notre vie. Donc, j'aimerais nous encourager et dire à quelqu'un, tu as peut-être vécu quelque chose comme ça, de semblable, ok, c'est arrivé. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus rien faire. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus faire confiance aux gens. Lève-toi et fais confiance à nouveau aux gens. Rappelons-nous que nous-mêmes, nous avons fait des erreurs, mais qu'encore on nous a fait confiance. Donc, si Dieu lui-même a eu cette attitude envers nous-mêmes, on doit l'avoir envers les autres. Donc, faisons confiance à nouveau, mais cette fois-ci, soyons sages, discernons, soyons conduits par le Saint-Esprit. Posons les pas là où Dieu veut. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire chaque pas de mes pieds. Si je ne prends pas la parole pour éclairer chaque pas, je poserai le pied dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et ce qui va m'arriver, j'en suis responsable. Parce que c'est moi qui ai posé mon pas. Donc Dieu ne sera pas, oh Dieu, tu m'as abandonné, tu ne m'as pas dit. Non, c'est vrai qu'il ne t'a pas dit, tu n'as pas voulu écouter, tu n'as pas suivi Dieu. Tu as été, têtu, c'est ce que je voulais dire. Bon. Tu es resté sur tes pensées et tu n'as pas écouté la voix du Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous aide. Amen. Pasteur, nous sommes à la fin de ces moments et j'avais quand même à cœur que vous puissiez prier pour nous, l'Église du Seigneur, dans ce sens-là. On parle d'une histoire
grave, je ne dirais même pas assez Très, grave, très parce qu'elle grave. est grave. Et pardonner dans ce cas et pouvoir repartir de zéro peut être quand même quelque chose d'assez Difficile. difficile à faire. Et plusieurs peut-être ont vécu, pas forcément des cas similaires, mais des histoires où on a abusé de votre confiance, on vous a trahi, vous avez bien voulu faire confiance, mais ça n'a pas marché et jusqu'à aujourd'hui, vous avez du mal à passer à autre chose. Parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez prier pour nous, pour que le pardon soit notre partage, pour que la capacité de faire confiance à nouveau. J'ai aimé dans l'une des versions de la Bible, le passage de Galates 5, 22, où l'on parle de l'un des fruits de l'esprit comme le fait de faire confiance, d'avoir confiance dans les autres. Et pasteur, après avoir écouté une telle histoire, ça peut être difficile, mais je crois que par la prière, c'est possible. Amen. J'aimerais juste dire, vous savez, souvent quand on parle et des gens ont vécu certaines situations, ça paraît tellement simple et facile. J'aimerais dire à quelqu'un, je sais que ce n'est pas facile et que ce n'est pas forcément évident, mais j'aimerais juste te dire que ce n'est pas impossible. Donc ne t'arrête pas juste sur le fait que tu te dises non, c'est trop difficile de faire confiance à nouveau aux frères et sœurs. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas impossible. Amen. Ce n'est pas impossible. Okay? Et j'aimerais prier pour toutes ces personnes, comme notre sœur Gécolia disait, qui sont passées par là, manque de confiance, manque de pardon. Père, je prie pour toutes ces personnes qui nous suivent et qui ont vécu une trahison, je vais dire ça ainsi, une trahison, qui ont fait confiance par rapport à un projet, par rapport à quelque chose et qui ont été déçus au point où leur cœur a été affecté, Seigneur. Et certains peut-être sont encore dans cette situation où ils ont mal, où c'est comme s'ils tombent des nues, ils n'arrivent toujours pas à se relever. Père, je demande la grâce de pouvoir se relever dans le nom de Jésus. Je demande la grâce de pouvoir se tenir debout à nouveau dans le nom de Jésus. Père, je prie, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Relève ces personnes qui ont vécu une trahison, qui ont été doublées, qui ont été roulées. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu restaures, que tu guérisses leur cœur meurtri. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, je demande ta grâce. Guéris les cœurs, là où la confiance a été brisée. Guéris les cœurs et relève-les dans le nom de Jésus. Seigneur, aux hommes, cela peut paraître impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Saint-Esprit, je sais que tu es capable de le faire et tu vas le faire et tu es en train de le faire, je le déclare, dans chacune de ces vies, afin que chaque personne se relève dans le nom de Jésus. Qui n'arrête pas j'ai envie de dire, rêver, qui n'arrête pas de penser à quelque chose de meilleur, qui n'arrête pas, Seigneur, que leur vie ne s'arrête pas, parce que peut-être on leur a volé leur argent, peut-être on leur a fait un tort, de quelque nature que cela soit. Non, Seigneur, je prie qu'ils puissent se relever. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance, Seigneur. Il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Et un chien mort vaut mieux un chien vivant, vaut mieux qu'un lion qui est mort. Père, je prie en ce moment que tu restaures les cœurs, que tu touches les cœurs, que tu relèves et que chacun se relève, que chacun avance. Cette fois-ci, non pas en s'appuyant sur ses propres connaissances, sur ses propres capacités, mais en s'appuyant sur le Saint-Esprit, en agissant avec discernement. Je prie que tu redonnes à chacun d'aimer les autres, de réapprendre à aimer les autres, sinon de ne pas avoir peur d'aimer, de ne pas avoir peur de faire confiance, parce que derrière, il peut y avoir une trahison, mais qu'ils puissent faire confiance, qu'ils puissent aimer sans attendre quoi que ce soit en retour. Sans attendre quoi que ce soit en retour. Sans attendre quoi que ce soit en retour, Seigneur. C'est ainsi que tu nous aimes. Père, merci. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Chantal Kofi Agama. Nous avons été très honorés, très bénis au travers de cette émission. Merci, Seigneur. Et alors que petit à petit nous passons de l'hiver au printemps,
Nous prions véritablement qu'une nouvelle saison commence aussi dans votre vie, une saison de grâce, de pardon et de nouveaux meilleurs accomplissements. Nous vous invitons à pouvoir partager aussi des histoires que vous avez vécues personnellement ou que dans votre entourage, vous avez eu à peut-être expérimenter et même à nous partager vos retours d'émission, les témoignages et les changements qu'il y a eu au travers de ces différents thèmes que nous abordons. Nous prions que de nouvelles choses puissent fleurir dans votre vie. Le printemps est la saison où les fleurs fleurissent et nous prions véritablement qu'il en soit de même dans votre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine sur ce plateau de Saint-Tichy-Evody.